Le Covid-19 est un véritable problème de santé publique, un défi thérapeutique pour la communauté scientifique mondiale. Alors où se joue donc la survie de toute la planète. Et c'est pour cette raison que je me suis intéressé particulièrement à la recherche scientifique au Cameroun, parce qu'elle se fait dans plusieurs pays, notamment en Occident, avec des pistes d'espoir en termes de traitement par la chloroquine et d'autres thérapeutiques. Et donc, il est important de savoir ce que nous, les Africains, et particulièrement nous, les Camerounais, nous faisons pour pouvoir rentrer dans le concert mondial de la compétition scientifique. Alors, je vous invite d'abord à écouter ce reportage sur les actions du ministère de la Recherche scientifique. Depuis la découverte du mystérieux virus, les regards sont désormais tournés vers eux. Les chercheurs du monde entier ont perdu le sommeil, ceux du Cameroun avec, sous la houlette du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans notre centre sur les maladies émergentes et réémergentes, nous avons déjà une sérothèque qui contient au moins près de 1000 sérums qui ont des virus de ce type. Voici le Saint des Saints, le centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes. Alors, je suis allé, par curiosité, sur le site donc, de l'Institut pour la recherche médicale des plantes médicinales, l'INPN, l'INPM, autant pour moi, dirigé par le professeur Samé Oyono, pour comprendre exactement où est-ce que nous en sommes en termes de recherche scientifique dans ce domaine. Et curieusement, le site ne renseigne sur aucune publication, aucun travail, aucune information sur les plus de 1000 sérums dont nous parle le professeur Samé Oyono. Donc, on se demanderait exactement ce que sont devenus donc ces échantillons, quel a été le travail mené ou qui est mené. Mais absolument aucune information n'est renseignée. Je suis allé plus loin en regardant la bibliographie de cet éminent professeur, directeur donc de l'organisme qui est en charge de la représentation scientifique du Cameroun dans le monde. Et curieusement, j'ai retrouvé 18 publications dans PubMed. 18 publications, il faut dire que c'est très peu pour un professeur agrégé. Et de ces 18 publications, il n'y a aucune où il est en premier auteur, donc qui est responsable vraiment de la conduite d'un travail de recherche. Et aucune de ces publications n'est faite dans une revue scientifique à fort impact factor. C'est dire si donc l'impact du Cameroun dans la communauté scientifique mondiale est certainement très marginal. Il faut se poser des questions. Est-ce que nous pouvons mener de la recherche si les leaders qui doivent diriger des équipes sont en retrait en termes de représentation scientifique, en termes d'impact dans la communauté scientifique internationale? Cette gouvernance par effraction, cette nomination un peu par clientélisme rend compte effectivement de ce que notre pays n'est pas suffisamment outillé pour lutter contre ce type de pandémie, et nous sommes des consommateurs au lieu d'être des acteurs de la science, les acteurs qui permettraient au Cameroun de pouvoir soigner décemment sa population. Donc j'appelle nos gouvernants à un peu plus de responsabilité, et j'appelle les gouvernants à donner un peu plus de moyens aux chercheurs, réellement aux chercheurs, parce qu'on sait très bien que beaucoup d'argent vont être débloqués pour faire des recherches sur cette pandémie, mais si cet argent-là ne va pas directement aux chercheurs, malheureusement, leur paupérisation ne leur permettra pas de faire correctement leur travail, et nous n'aurons absolument aucun résultat positif dans cette lutte.